Je pense que pour sortir d'une addiction, pour sortir d'une souffrance, pour sortir d'une dépression, l'acceptation pour moi, c'est la façon de se libérer. Je m'appelle Rose, je suis chanteuse, auteure, compositeur, interprète. J'ai connu le succès en 2006 avec une chanson qui s'appelait La Liste et qui faisait « Je t'ai tout par les fenêtres, t'aimais de tout mon être ». Et j'étais bonne qu'à ça à cette époque-là, c'est-à-dire à tout balancer par les fenêtres et boire beaucoup de vodka. Ça a commencé comme ça. Et puis finalement, quelques années après, il a fallu trouver une autre façon de vivre parce que celle-là ne convenait plus. Je me suis retrouvée à avoir plus souvent envie de mourir quand même que de vivre d'ailleurs. Et l'addiction à la cocaïne et à l'alcool a pris le pas sur tout le reste dans ma vie, comme toutes les addictions d'ailleurs. Mais c'est surtout la sortie de ce tunnel qui était importante à ce moment-là. Et c'était le chemin qui commençait pour moi de rétablissement. Mais à ce moment-là, je n'étais pas au courant que c'était un chemin. J'étais persuadée que j'avais arrêté de boire et de prendre de la cocaïne et que c'était terminé et que je n'y reviendrai plus jamais. Et comme on peut dire d'une maladie, c'est derrière toi maintenant. C'est jamais derrière nous et il faut jamais oublier que c'est jamais derrière nous. La sobriété n'est pas une quête, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au jour le jour. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot du rétablissement, c'est quelque chose qu'on apprend dans les groupes de dépendants anonymes. Le rétablissement, c'est un chemin qui n'a pas d'autre but que ce chemin lui-même. Il y a quelque chose de très résilient là-dedans qui est d'accepter chaque jour exactement ce qui est. On va se concentrer sur ce qu'on va faire chaque jour, chaque pas qui va nous amener un peu plus vers le chemin du rétablissement. Et donc moi, je me rends compte que vu que le chemin est la seule chose à faire aujourd'hui, j'ai envie qu'il soit le plus lumineux possible, ce chemin. Et pour ça, j'ai décidé de mettre dans ma vie des choses qui allaient m'apporter de la joie. Je pense que pour pouvoir supporter la souffrance, il faut savoir trouver la joie en soi. À chaque fois qu'on essaie de trouver la joie à l'extérieur, ça se transforme en addiction parce que ce n'est pas de la joie que l'on va chercher à l'extérieur, ça s'appelle du plaisir. Des plaisirs assez éphémères, assez succincts. Et pour ne plus jamais avoir soif, il faut devenir sa propre source. Et sur ce chemin de rétablissement, je me suis rendu compte que d'accepter qui j'étais avec mes parts d'ombre, finalement, c'était la seule façon que j'avais de guérir. Donc on est toujours en train d'essayer de se battre contre des choses qu'on veut changer, notamment l'addiction. On a envie de se dire, je ne suis pas addict, je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir arrêter de boire, je vais pouvoir arrêter de prendre la cocaïne. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut justement abandonner, lâcher prise sur des choses qui sont plus fortes que nous. Le fait d'être notre propre juge fait de nous nos propres coupables en fait. Et ça devient extrêmement culpabilisant sans cesse de se juger. Et finalement, c'est comme ça qu'on retourne à aller consommer de l'alcool ou de la drogue parce qu'on n'est pas la personne qu'on voudrait être. Si je ressens de la colère, peut-être que c'est normal et que j'ai le droit de la ressentir. Mais en attendant, il ne faut pas s'y accrocher et se dire « putain, je suis en colère » et se répéter qu'on est en colère et croire qu'on va être en colère toute notre vie, quoi. C'est vraiment un moment de colère, c'est un moment de détresse, un moment de souffrance. Et c'est ce genre de choses, c'est important de les travailler aussi avec des thérapeutes. Moi, je trouve que l'hypnose m'a énormément aidée. J'ai découvert plusieurs types d'hypnothérapeutes, notamment des thérapeutes qui étaient les disciples de François Roustan. Et c'est vraiment quelque chose qui est de lâcher prise totale. Au lieu de se dire « je suis ce truc-là, je suis cette souffrance, je suis ce trauma, je suis une addicte ». Non, en fait, je suis aussi Rose, je suis aussi Keren, je suis aussi cette personne qui a des moments de joie, des moments... je suis comme tout le monde, en fait. C'est ni bien ni mal, voilà. C'est vraiment ce truc-là d'accepter que ce qui se passe est en train de se passer, mais que c'est ni bien ni mal. Et je pense qu'en arrêtant de culpabiliser, déjà, on fait un énorme pas. Et je trouve qu'en fait, le chemin du rétablissement donne un sens à nos vies. Et c'est ça la résilience pour moi, c'est trouver un sens, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que moi, la souffrance que j'ai connue, soit je la vis comme une souffrance, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, et j'ai pris des drogues, de l'alcool, j'avais une souffrance en moi qui faisait aucun sens, et donc je ne croyais en rien, et je me disais je souffre pour rien, et donc autant en finir, c'est le fameux foutu pour foutu, je bois, je me drogue, de toute façon on va tous crever. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire du sens avec la souffrance, eh bien ça devient un message. Ça devient une expérience à transmettre. Et à ce moment-là, la transmission devient le sens de nos vies, je pense.